Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau vlog. Je vais vous amener un peu plus normalement dans ma journée. Donc là, du coup, il est actuellement 9h20. Je me suis réveillé vers 8h à peu près. Et bon, du coup, j'ai déjeuné, etc. Parce que je voulais le filmer, mais j'ai complètement oublié. Et là, du coup, je vais pas tarder à partir à la salle parce que j'ai cours cet après-midi et du coup j'ai mon train à midi 15. Donc du coup je dois partir de chez moi à midi pour être sûr de l'avoir. Mais du coup je dois aller à la salle, je dois manger. Donc du coup ce qui fait que c'est un peu chaud niveau timing, mais c'est censé normalement le faire. Donc la partie présentation d'habitude dure un peu plus longtemps, mais là et je vais l'écourter un tout petit peu plus parce que du coup je dois me dépêcher pour aller à la salle. Là je vais prendre je vais prendre une gélule de caf, je pense. Je vais prendre un peu de citrulline et puis certainement du miel pour dire d'avoir un peu de glucides. Et voilà, normalement c'est tout. Du coup aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui? C'est push. Donc du coup, premier exemple, on va avoir du bench halter où je vais voir ce que je fais si en fait je garde du coup parce que maintenant j'ai un micro cravate pour dire d'avoir un son qui se disperse un peu moins. Donc je vais voir si mes exos je les filme et en fait je mets pas forcément de musique et juste je laisse mon micro cravate. Et en fait comme ça je parle entre mes séries. Ou si je fais comme d'habitude et puis je le mets en musique. Enfin franchement j'aviserai, je verrai bien. Et du coup, j'étais en train de dire, ouais, premier exo, j'ai du bench halter. Mais aujourd'hui, je vais réduire un peu l'amplitude parce que j'ai remarqué qu'en fait, j'allais chercher hyper bas parce que mon corps me le permet. Mais en fait, ça me crée quelques douleurs à l'épaule. Du coup, je vais voir si je casse un tout petit peu du coup les 90 ou si vraiment je m'arrête à 90. Euh, je verrai bien sur le moment selon comment mon épaule gère ça. Et puis voilà, donc on se reprend sur du coup sur l'entraînement. Et puis après cet après-midi, je vous amène dans ma journée de cours où du coup cet après-midi c'est bio. À savoir que du coup je suis en prépa BPGEPS. Donc du coup c'est biologie anatomie cet après-midi. Donc c'est un cours vraiment hyper intéressant. C'est vraiment je pense l'un de mes cours préférés en théorie. Et puis voilà, donc on se revoit sur ça tout à l'heure. Du coup, comme j'ai dit avant d'aller à la salle, là je vais prendre un peu de citrulline. Je vais prendre en vrai 8 grammes parce que j'ai pas tant de temps que ça, donc en prendre plus, j'ai peut-être pas forcément 6 et 8. Je vais peut-être pas forcément avoir le temps d'aller spécialement poser ou des trucs comme ça. Là c'est vraiment pour dire parce que j'aime bien en prendre. Et voilà, il n'y a pas d'autre intérêt particulier. Donc du coup, ouais, je prends ma citrulline. Euh, j'ai hyper mal dormi cette nuit. Du coup, je prends une gélule de caféine parce que sinon, je me connais très bien. Je sais que ça va être une séance de merde sinon. Et il n'y aura pas forcément d'intérêt. Déjà que j'ai pas forcément de temps. Là, il est quoi? Il est 9h30. Donc je vais avoir à peu près, j'aimerais bien avoir fini pour 11h, donc 1h20. Donc là je vais réduire un peu mes temps de repos, donc j'ai intérêt d'être en forme. Et voilà. Du coup, savoir que les deux prennent environ 45 minutes souvent à bien être ingéré, mais moi personnellement ça prend environ 10 minutes. Du moins les capsules et la citrulline, je suis vraiment réactif. Mm. Donc ça, et puis d'habitude, bah, vous l'avez vu dans les derniers vlogs, hein, mais je prends un prêt avec des galettes, mais là j'ai pas le temps parce que je viens de déjeuner. Comme j'ai dit, je suis un peu court en timing du coup.
Je prends du miel simplement. Hum, Quand j'ai pas le temps, souvent je prends deux cuillères à café de miel pour dire d'avoir quand même un peu de sucre et un peu de glucides. Hum, Comme je suis diabétique, c'est plutôt important pour moi, sinon je vais faire une hypo dans la séance. Et le problème des hippos dans les séances, c'est que mes perfs elles baissent à mort. Du coup, ça m'handicape beaucoup. Donc 9h30, je pars à la salle et puis on se reprend directement là-bas. Bon, du coup je vous prends sur le deuxième set. J'avais filmé le premier à la base, mais en fait je parlais pas vraiment très fort et le micro il était un peu bas. Du coup ça saturait beaucoup. J'espère que là ce sera quand même mieux. Du coup on est à 26 par main. Pour la série j'ai fait 7 reps avec 2 reps en réserve. Là je vais normalement essayer d'en faire 7 voire 8 avec 0 rep en réserve. Euh, Normalement c'est censé aller. Je suis content déjà parce que la semaine dernière j'avais régressé sur le mouvement et là c'est pas le cas. Le facteur de régression dont je vais parler dans le vlog, hein, je vais en parler dans la journée. Et puis voilà, donc on est parti pour 7 à 8 reps, 0 rep en réserve, on voit comment la série se passe. Et puis voilà. Ok. Chez un membre basifie, nous te rappelons qu'il est obligatoire d'être muni de diabète afin de protéger les machines. Merci de votre compréhension. Du coup, 8 reps à 0 RIR. Dernière, je pense que j'ai moins d'amplitude. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi j'ai été la chercher quand même. Et puis voilà. Donc vraiment content que j'ai pas mal à l'épaule, parce que j'allais vraiment dans une amplitude extrême à la base. Même si mon corps le pouvait, mon épaule n'appréciait pas du tout. Bon, maintenant, je vais juste remonter ça. Hop. Incliné à la Smith. 22,5 de chaque. Premier set. J'avais fait 4 reps avec 2 reps en réserve. Je suis censé en faire 5, mais j'aimerais bien viser les 6 avec 2 reps. Ouf. Ok. Ok. Bon, hyper content. Les 6 reps sont vraiment bien passés. Je suis pile à 2 RIR. C'est vraiment le top, en vrai. La série est vraiment clean, bien contrôlée et tout. On passe sur des dips lestés. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin longtemps, ça fait quelques mois. Bah j'étais à la machine, mais la machine, pareil, j'ai des inconforts à l'épaule, du coup je repasse en libre. Du coup je me releste à 10 kg pour reprendre. Je suis censé faire entre 6 et 10 reps. Et laisser 1 RIR sur la première et 0 sur la deuxième. Donc on verra bien comment ça se passe et puis on y go. Bon, du coup, 6 reps, et plus. Du coup, je disais parce que j'avais plus de stockage. Du coup, la vidéo elle s'est arrêtée.
Euh, 6 reps, mais on est plus proche de 0 arrière que de 1 arrière, mais bon, le set s'est quand même très bien passé. Et voilà. Et par contre, quand même, j'ai échangé l'ordre. J'ai fait les dips avant de faire mes élévations latérales à la poulie. Alors la technique là sera vraiment pas des plus clean parce que je suis à 5 plaques, mais en fait, le problème c'est qu'à 4 plaques, je pourrais faire des séries de 15 reps avec une forme clean, mais à 5 plaques, forcément comme les plaques vont souvent de 2,5 en 2,5 voire même plus, là elle va plus que 2,5 je crois. Du coup, la technique peut se dégrader un peu. Du coup, mais pour ma surcharge, je suis un peu obligé. Du coup, je vais devoir cheat un peu. Mais voilà. Donc on voit ça. Je suis censé faire 6-10 reps à 0 arrière et j'ai une dégressive juste après. Bon, du coup, entre chaque bras, je prends une 30, étant donné que je vais à 0 arrière. Ou comme je l'ai dit, hein, la série, elle n'est pas des plus clean. C'est pour ça qu'après aussi, j'ai intégré une dégressive. Pour moi, je fais 3, souvent entre 2 et 4 reps à une plaque du tout, là, du coup à 4 plaques. Et puis au moins, c'est des reps beaucoup plus clean. Pour débâcher un coup. Les épaules, elles se remplissent vraiment bien. Les pecs aussi. À savoir que, dernier bilan, on est calé à 73,5. 73,5. Donc ça commence à s'amener vers les 75 kilos petit à petit. Hop, du coup, extension triceps à genoux. Pareil, 2 fois 6, 10. 1 arrière, 0 arrière. Et puis voilà, pourquoi à genoux? Simplement parce que je suis plus stable et je préfère. C'est mon ancien coach, Mister Tiofit, qui m'a mis ça. Du coup, je vais en profiter pour mettre ses réseaux aussi, parce que pendant un an, c'est lui qui m'a appris et qui a fait que je puisse avoir ce physique-là en un an. Mon stockage, il galère un peu. Du coup, on part sur le 7. Et voilà. Bon, ça rend pas mon exo préféré, mais bon, il faut bien passer par là. Donc 6 ou 7 reps à un rire. Et, et puis voilà. Donc sur la séance, c'est fini en vrai. Donc on se reprend tout à l'heure. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer après, à part quand je serai dans le train ou sur la route ou quoi. Parce que là, ça va être serré niveau timing. J'ai plus qu'1h05 avant de partir pour le train. Et puis voilà. Donc sinon, c'était une super séance. J'ai soit progressé, soit stagné, mais c'est pas bien grave. Et puis voilà. Donc c'était cool. C'était top. Bon, du coup, ce midi, bon, j'avais dit c'était un peu court. J'ai même pas pu finir réellement de manger parce que je suis vraiment pas habitué à manger, manger rapidement. Je suis quelqu'un qui mange lentement. Et le fait d'avoir mangé un peu rapidement, bah, mon estomac s'est refermé direct.
Et du coup, j'ai pas pu tout manger. Du coup, j'ai compensé avec une compote vite fait. Et voilà. Donc du coup, je voulais parler de ce facteur de régression. Parce que... Alors on en parle plus maintenant, mais pas assez à mon goût. Du moins ceux qui suivent leur surcharge, etc. Dans mon cas, par exemple, j'ai la semaine dernière et la semaine juste avant, j'ai énormément de mouvements sur lesquels j'ai régressé sur toutes mes séances. Et ça m'a mis un énorme coup au moral parce que je voyais mon physique vraiment bien évoluer, etc. Mais mes perfs restaient au point mort et même baisser, et ce qui est compliqué quand même à gérer. Mais au final, j'ai gardé le cap de garder la standardisation, garder toujours des bonnes habitudes, et ben au final, ça m'a permis de pouvoir, un peu comme aujourd'hui, voir mes perfs réaugmenter, s'égaliser, et en fait continuer à voir aussi mon physique évoluer. Donc au final, c'est des périodes un peu comme ça de stagnation qui vont un peu nous mettre à l'épreuve et nous permettre de voir si réellement on souhaite atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ou non. Et c'est dans cette période-là qu'il faut rien lâcher, parce que c'est à mon goût la période la plus compliquée dans la musculation et dans tout sport en règle générale, parce que des périodes de stagnation, il y en a dans tous les sports, il y en a dans le foot, il y en a dans le basket, il y en a vraiment partout. Mais encore plus en musculation, étant donné qu'il y a le point de vue physique qui peut stagner. Bon, pas au début, hein. Les 3 premières années, normalement, t'es pas censé stagner si tu fais les choses bien, bien sûr. Par contre, ce qui peut stagner, c'est les perfs. Et les perfs, si t'es vraiment à fond dedans, ça peut te mettre vraiment un gros coup au moral. Et ça peut t'impacter sur beaucoup de choses. Et au final, comme là, je suis super fier de moi parce que j'ai pas lâché. Et au final, je me suis auto-récompensé avec une réaugmentation des charges ou une amélioration de la technique. Donc du coup, franchement, je suis pas peu fier. C'était vraiment une très bonne séance. Bon, au final, les angles, j'ai pu choper des bons angles. Franchement, je m'attendais à pire. Bon, des regards un peu des fois où on entend des personnes un peu juger, mais très sincèrement, je m'en tape. Je me prends plus la tête avec ce genre de choses. Comme là, c'est vraiment un truc que j'aurais pas fait, de marcher. Là, je suis sur l'île, je suis en train d'aller en cours et je suis en train de parler tout seul à mon téléphone, et voilà quoi. Enfin, je fais ce que j'aime, même si pour l'instant, alors ouais, ça décolle pas très haut pour l'instant. Ça va être la famille, les amis qui vont regarder, mais très sincèrement, je m'en fous parce que au final, j'aime ce que je fais et c'est vraiment le principal. J'ai retrouvé une bonne hygiène de vie et c'est vraiment le principal pour évoluer sur tous les plans de vie. Et puis voilà. Donc là, je suis en train d'aller en cours. Donc, alors, je ne filmerai pas pendant le cours parce que c'est vraiment un cours qui est complexe et je veux pas du tout manquer de respect aux autres, à la formatrice, etc. Donc, je filmerai très certainement pendant les pauses, parce qu'on aura certainement des pauses. Et j'en parlais dans le dernier vlog, j'ai hier préparé en avance ma petite recette de base de post-workout. Et là, du coup, ça va être mon goûter. Du coup, ça fait des petits muffins. C'est relativement sympa. J'ai goûté hier, c'est très très bon. J'ai vraiment trouvé la bonne texture. Et du coup, il y aura bientôt une recette qui viendra sur TikTok et Insta. Du coup, pour ça, j'invite vraiment à aller sur ces réseaux sociaux-là, parce que je suis bien plus actif. Même si, on va dire que YouTube, c'est vraiment le truc, vraiment le côté plaisir à 100%, de combattre un peu cette peur des autres. Et de kiffer, filmer ma vie et de raconter ma vie à des gens, parce que j'aime beaucoup parler. Et ça permet de ne pas me sentir seul et de pouvoir partager un peu ce que je fais dans la vie et les connaissances que je peux acquérir.
Donc voilà. Donc je vais en cours et puis on se reprend juste après pendant les pauses ou si j'ai d'autres choses à dire. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai en fait un ami qui me repose beaucoup dans ses stories. Et en fait, on va dire l'ami d'un ami qui est dans ma salle. Euh, j'ai été le voir pour savoir il lui restait combien de séries sur la Smith. Et où en fait, du coup, il avait vu un peu mes réels et mes TikTok, etc. Du coup, le contenu un peu que je fais. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que il m'a dit qu'il accrochait beaucoup à ce que je faisais. Et c'est vraiment plaisant. Parce que au final, je vois que ce que je fais, ça a de l'intérêt pour certaines personnes. Et au final, je porte pas beaucoup d'attention souvent à ce qu'on me dit. Genre par exemple les critiques, très sincèrement, je m'en fous. Parce que au final, je fais ce que j'aime et je fais ce que j'ai envie, tout simplement. Donc, mais par contre, forcément, le fait d'avoir des compliments et des retours positifs sur ce qu'on fait, bah, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et du coup, si jamais cette personne passerait par là, parce que du coup, je lui en ai parlé un petit peu que aujourd'hui je vloguais. Ça me fait extrêmement plaisir ce qui a été dit. Et puis, c'est vraiment ce genre de commentaires qui vont me pousser à continuer ce que je fais et à mettre toujours la même passion et la même envie et ne pas me forcer à faire des choses que j'ai pas forcément envie. Et puis voilà. Bon. Du coup, on a vu là, on est sur le squelette appendiculaire, du coup sur toute la partie inférieure du squelette. Et du coup, là, on a un petit 10 minutes de pause. Du coup, j'en profite pour prendre un peu de ma collation. Du coup, ça a vraiment une gueule un peu bizarre parce que c'est de l'avoine, du coup, ça reste relativement sec. Mais en vrai, c'est vraiment bon. Et du coup, je vais dropper la recette sur TikTok et Insta d'ici quelques jours normalement. Et puis voilà. Donc après ça, on repart sur le cours et puis voilà. Je pense que ce sera vraiment le seul passage du cours. Et puis on fera un passage de fin chez moi tranquille avec un petit bilan sur la journée. Bon, du coup, on est de retour chez moi après cette journée. Alors, à la base, ça devait pas se finir aussi vite, entre guillemets, même si la vidéo, elle va faire environ déjà 25 minutes, parce que je devais aller courir, mais en fait, je suis tellement rincé, j'ai tellement très peu dormi et mal dormi, que franchement, je préfère reporter, et puis demain, comme chaque mercredi, je vais faire ma sortie en endurance fondamentale, donc c'est pas bien grave, c'est tant pis. La journée s'est super bien passée, je suis vraiment super content. La séance était vraiment qualitative. Le cours était super. J'aime vraiment bien le cours d'anatomie. Cela en plus on était sur le squelette, alors on voit tous les différents types d'os, tous les tendons, les ligaments, etc. Et on peut vraiment observer que le corps c'est vraiment une machine incroyable, que c'est hyper complexe et que une chose découle de beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, de toute façon, je verrai très certainement. J'ai un ami dans ma formation qui crée un peu de contenu aussi. On verra pour faire peut-être des trucs ensemble, style un peu podcast ou quoi, pour parler de différents sujets, étant donné qu'on aime tous les deux parler et en fait apprendre des choses et transmettre aussi aux gens. Donc voilà. Après, du coup, ce format-là, je pense qu'au final, ce sera un format qui sera beaucoup plus présent, le fait de parler pendant ma séance, etc. Ce sera, alors, moins simple parce que du coup, s'il y a plus de monde à la salle ou quoi, bah, un peu plus compliqué de filmer. Déjà là, il y a beaucoup de moments de floutage, un peu sur les bordures, etc. Parce que, bah, simplement, je veux conserver l'identité des gens, enfin leur anonymat, pardon. Parce que tout le monde ne saute pas être sur les réseaux sociaux et puis ça m'évite d'avoir des potentiels soucis. Donc c'était un peu plus chiant du coup à monter forcément que d'habitude, mais c'est pas bien grave au final parce que le rendu me plaît beaucoup plus. Je peux beaucoup plus parler, je peux transmettre aussi beaucoup plus de choses.
Donc franchement, ce format-là m'a bien plus plu que d'habitude. Et du coup, eh ben, on va bientôt se revoir sur, je pense, un autre format de ce type-là, un peu entraînement, journée plus cours. Et puis peut-être des recettes aussi, on verra. Euh, donc, on se dit à bientôt. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine.